Alors donner un coup, c'est sympathique, mais c'est bien aussi d'apprendre à l'accueillir. Alors pour accueillir un coup de poing, ça se travaille déjà en accueillant une poussée, en arrivant à décontracter et à isoler certaines parties du corps. Ça demande aussi de la bienveillance de la part de son partenaire pour être en confiance dans ces exercices qui vont être progressifs. Donc dans un premier temps, il va poser son poing là, à différentes parties du corps, et moi je vais essayer de pousser seulement son poing avec la partie du corps qui correspond, c'est-à-dire ici, je vais pousser dans ce sens-là, en soufflant. Différentes parties du corps. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, cette fois-ci, il va vraiment pousser et je vais faire comme une dépression, comme un trou à l'endroit qui pousse pour accueillir sa poussée. Différentes parties du corps aussi, ça me permet, comme un massage, de commencer à accueillir et je connecte bien avec le bassin dès qu'il s'agit de l'abdomen. Je laisse rentrer le poing en gardant mon dos droit. Car si je me baisse comme ceci, le poing peut monter au menton. C'est pour ça que quand il appuie ici, je reviens pour garder le dos droit. Lorsqu'il appuie au niveau des carotides, je me déplace, car là, il n'y a pas de possibilité de bouger, ou éventuellement on peut bouger un petit peu. Mais ça sera mieux d'avoir un déplacement. Ensuite, on va passer à la troisième étape, qui est au niveau de préparer comment je vais souffler lorsque il va me frapper. Ça demande d'avoir un diaphragme qui est légèrement tonique, qui est la tonicité minimum mais qui n'est pas tendue. Alors c'est quoi le diaphragme? C'est un muscle qui est en forme de cloche, qui s'insère tout le long des côtes flottantes, du haut vers le bas, donc il va partir d'ici jusqu'en bas. Et il sépare les viscères du buste, du haut du corps. Lorsque je souffle, mes abdos se contractent et mon diaphragme se détend. Lorsque j'inspire, mes abdos se relâchent et mon diaphragme se tend. Il est très difficile d'avoir cette conscience de sentir son diaphragme parce que c'est un muscle qui est peu innervé. Donc pour avoir cette sensation, ça demande un grand entraînement respiratoire. Donc cette troisième phase, il va pousser, donc je mets un son, et c'est cette sensation lorsqu'il va donner ses coups que je dois avoir. Je dois avoir mon diaphragme, quand je dis le diaphragme est tonique, c'est comme lorsque je parle. Là, je parle, mon diaphragme est légèrement en tension. S'il n'était pas en tension, il serait relâché comme ça, je parlerais et ma voix ne serait pas soutenue. Si je veux avoir du soutien dans la voix, si je veux soutenir quand je chante, les chanteurs connaissent ça, je dois avoir une tonicité du diaphragme. Ça va être la même tonicité lorsque je reçois le coup, il va me donner un coup et moi je vais laisser échapper l'air suffisant pour garder la tonicité, mais tout le reste doit être détendu. Vas-y. Donc quand je dis relâcher, je ne me relâche pas, donne ici au niveau, je ne relâche pas comme ça. Je relâche au minimum. Et je connecte, tout mon bassin doit être comme un gyroscope qui permet d'accueillir le coup. Mon souffle est proportionnel à son coup. S'il a un coup qui est sec, c'est un petit souffle. Si c'est un coup qui est profond, le souffle est vraiment proportionnel à son coup. Lorsque je suis en confiance avec mon partenaire, je vais pouvoir travailler à un autre niveau qui va me permettre de gérer, déjà je gère le stress là, qui va me permettre de gérer encore plus le stress et donc de faire peut-être aussi travailler la respiration explosive pour accueillir le coup. Et pour ceci, je vais travailler à l'aveugle, c'est-à-dire je vais me bander les yeux. Ça demande bien sûr d'avoir une grande confiance en son partenaire pour qu'il y aille progressivement. Et donc il va commencer
par l'abdomen, bien sûr. Vas-y. Si j'ai trop de stress, je vais employer la respiration explosive. Au début, ces coups vont être réguliers et petit à petit, pour créer du stress, il va décaler ces coups pour que je ne m'y attende pas. Bien sûr, les coups, pour apprendre à les accueillir, on va les accueillir dans toutes les parties musculaires, que ce soit dans l'abdomen, que ce soit dans les pectoraux. On peut même travailler au niveau de la carotide. Vas-y. Le partenaire doit être bienveillant, mais non complaisant. C'est-à-dire que les coups qu'il donne doivent être profonds et lourds. Pour être bienveillant, il suffit qu'il ne serre pas trop son poing pour que je puisse l'accueillir avec bienveillance. Vas-y. Vous voyez, mon bassin connecte, tout mon corps est connecté avec mon bassin. Et il reprend sa forme initiale. Lorsque le coup est profond, fais-le plus lourd. Si tout d'un coup, je sens que ça se coince dans un organe, je vais bouger mon corps. C'est un signe aussi pour mon partenaire que je récupère. Vas-y. Je disperse le coup à ma façon. La frappe doit être dispersée et je dois chercher comment je disperse le coup. Et ensuite, les coups, on va les faire dans le mouvement et donc vous pouvez faire appel à toute votre imagination et votre créativité pour travailler ce coup de poing dans toutes les positions et dans toutes les circonstances possibles. Pour travailler le côté émotionnel, il va être important, on peut travailler au niveau du plexus. Le plexus, c'est un peu là où se trouvent toutes les émotions. On est vraiment entre les viscères et le haut du corps. Les émotions, notamment la peur, vient se nicher au creux du plexus. Donc, un excellent moyen de vider ces poubelles émotionnelles qui s'accumulent au fur des années et de les entretenir, parce qu'au début, vous allez voir que c'est pas évident, c'est de se faire frapper par quelqu'un de bienveillant au niveau du plexus. Progressivement, le coup de poing doit être lourd, profond, et c'est par la respiration et le mouvement que je vais pouvoir évacuer peu à peu mes émotions. On peut, au début, ou si on est en confiance avec son partenaire, le laisser aller profondément et ça peut réveiller des émotions. On peut avoir envie de pleurer, on peut avoir envie de crier, on peut avoir envie de rire. Et l'important, on peut avoir envie de faire « Ah !» L'important, c'est de laisser aller ces émotions parce que les coups de poing semblent normaux alors que quand ils sont bien détendus, ils sont extrêmement lourds. Vas-y. Progressif. Un peu plus bas. Là, il y a l'effort. Et là, vous voyez, c'est très important. Tout le corps vient avec pour accueillir ce coup, pour le laisser venir et pour laisser disperser l'énergie dans tout le corps. Merci.